Je précise que vous êtes également, et c'est intéressant, Abderrahmane Daman, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, ancien secrétaire national de l'UMP. C'est Nicolas Sarkozy qui, en qualité de ministre de l'Intérieur, avait structuré le CFCM, donc l'Islam de France. À l'époque, on avait applaudi à cette initiative. Pourquoi aujourd'hui lui faire un procès d'intention sur le sujet ? Écoutez, bonjour. Bonjour. Il ne s'agit pas de faire un procès d'intention à un homme politique. Restons des gens honnêtes par rapport à ce qui se passe en France. Nous sommes un pays démocratique. Nous avons des valeurs, la laïcité, et des valeurs de la République qui sont plus importantes que toute autre chose. Cette affaire du débat sur l'islam, ce n'est pas nouveau. Ceux qui suivent l'information, Sarkozy, le mois de mars 2011, avait déjà commencé par faire un débat sur l'islam. Et c'est à cette occasion que je l'ai quitté. Pourquoi ? Parce que j'estime que nous avons d'autres priorités en France, à savoir le chômage, le problème économique, le problème y compris de l'immigration clandestine. Il faut poser les problèmes tels qu'ils sont. Oui, mais et nous avons aujourd'hui un problème qui est lié au terrorisme. La France n'a pas connu uniquement le terrorisme ces derniers temps de l'islam. Nous avons connu le terrorisme de l'IRA, celui des Corses, celui des Bretons, rappelez-vous, etc. Sarkozy avait une vision vraiment, je peux dire, gaulliste et sociale avant 2007. J'étais son conseiller, je peux vous dire une chose, j'ai organisé plusieurs rencontres à travers le territoire, aussi bien pour les Asiatiques que pour les musulmans, que pour les Africains. Le dernier meeting que nous avons fait ensemble, c'était à Colombes. Il y avait plus de 600 représentants de musulmans. Mais ils ne venaient pas pour discuter de l'islam. Ils venaient pour parler de l'intégration, ils venaient pour parler de la société française. Aujourd'hui, madame, ce qui est grave, d'abord, ils ne divisent pas les musulmans. S'il avait écouté, je vais vous le dire pourquoi. Il divise sur la représentation et sur le fait d'y assister. Dalil Boubacar y est, il ne devait pas y aller, finalement, boycotter. Je vais vous dire une chose. Il ne divise pas les musulmans pour une chose. Si il avait des leçons à tirer de 2012, les musulmans ont voté contre lui à cause de ce débat d'islam. Il revient en politique. On tire des leçons du passé. On ne vient pas pour agresser ni les uns, ni qu'ils soient juifs, etc. Le problème, si il avait dit aux musulmans, vous venez parce que nous devons parler de la sécurité du pays, ça nous intéresse, puisque nous étions des milliers et des milliers le 11 juin dans la manifestation contre ces crétins de terroristes que nous dénonçons. Oui, le 11 janvier. Alors, oui. le 11 janvier. Alors, moi, je vous dis une chose. Aujourd'hui, il va droit au mur. Parce que je peux vous dire une chose. Ce n'est pas les représentants. Ça, c'est du CSM qui est une coquille vide. Madame, les représentants des musulmans, c'est de nombreuses associations de terrain, ici et aussi bien en banlieue qu'à Paris, qu'ailleurs. Quand je disais que Dalil Boubacar était à La Réunion, vous leviez les yeux au ciel. Pour vous, ça n'a aucun intérêt, aucun impact. Aucun il ne représente intérêt rien. Parce qu'il ne représente rien, ni lui, ni monsieur. Les 4 membres, je suis au courant. Oui. Aussi bien que ce soit Dalil, que ce soit Kbibish, que ce soit le fameux avocat de l'ambassade d'Algérie qui est M. Chemseddine. Non. Nous voulons discuter avec les musulmans sur le problème de la nation. Nous avons des associations très compétentes, aussi bien de femmes que d'hommes, et qui sont sur le terrain, aussi bien à l'école. Je vais vous dire, je ne vous fais pas apprendre une chose, c'est qu'il y a des milliers de fonctionnaires musulmans, quand je dis musulmans, c'est l'ethnie, c'est la religion. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous des pratiquants, qui sont à l'école, des agrégés. J'ai été inspecteur général pendant longtemps à l'éducation nationale. Excusez-moi, le nombre de professeurs. Justement, tout ce que vous nous dites aujourd'hui sont des sujets de fond.